Bonjour à tous, c'est parti pour ce live où on va parler des 5 erreurs à recadrer, à éviter pour des appels de vente qui convertissent. Donc je laisse le temps à tout le monde d'arriver. J'attends que tout le monde arrive pour parler de ce sujet passionnant de la vente. Donc j'en ai pas mal partagé par ici sur Instagram. J'ai décidé de démarrer l'été, donc faire de ce mois de transition juin-juillet là, un mois focus sur la vente chez Boostez-vous. Je vais animer un atelier sur la vente alignée le 7 juillet. Ce sera un atelier où on va parler vraiment du processus de vente, du fait de démarrage. Où est-ce qu'on démarre le processus de vente jusqu'à la décision de votre client. Je vous aiderai à identifier les stratégies que vous avez besoin de mettre en place sur tout ce process de vente, à surtout avoir la bonne posture. Avoir la bonne posture pour mettre en place cette stratégie. C'est toujours le qui avant le comment. Donc, qui vous avez besoin d'être, comment vous avez besoin de penser, qu'est-ce que vous avez besoin de ressentir, la posture que vous avez besoin d'avoir pendant que vous menez ces process de vente et les stratégies que vous avez besoin de mettre en place. Ce que je constate, c'est que beaucoup de femmes entrepreneuses pensent qu'elles sont pas bonnes pour vendre, pensent qu'elles savent pas vendre, pensent que la vente d'une manière ou d'une autre, c'est pas bien, voilà, qu'elles savent pas faire et que c'est pas naturel pour elles et que c'est pas un truc qu'elles aiment faire, c'est pas leur partie préférée dans leur business. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est pas forcément un problème de compétence. C'est pas que vous ne savez pas vendre, c'est que c'est un problème de compréhension de ce qui se joue dans le processus de vente. C'est un problème de mindset, c'est un problème de posture et in fine de stratégie. Mais c'est avant tout la posture et le mindset qui posent généralement problème. En tout cas, c'est ce que je constate chez 90% des entrepreneurs que j'accompagne. Vendre, c'est pas faire un post Instagram ou envoyer un mail pour présenter votre offre. Ça, c'est pas vendre. Vendre, c'est inviter une personne à vivre une transformation. C'est aider notre prospect, la personne avec qui on est en conversation, à changer sa façon de penser pour pouvoir dire oui à son propre changement, pour pouvoir investir sur son propre changement. Il y a un truc qui est essentiel à comprendre quand on est dans une posture où on veut vendre quelque chose, c'est que les gens, ils n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent une croyance. Ils achètent la croyance que ce produit ou ce service va améliorer leur vie d'une manière ou d'une autre ou va résoudre un problème auquel ils sont confrontés. Donc, comme ils achètent une croyance, la personne qui doit porter cette croyance, c'est la personne qui vend. C'est le vendeur qui doit porter la croyance que son produit, son service va aider son client à améliorer sa vie ou à résoudre son problème. C'est pour ça que quand on communique, c'est important de bien comprendre que 97% de notre communication est non verbale. Vendre à l'écrit, en fait, c'est se priver de 97% de notre puissance d'impact. C'est pour ça que la stratégie que je vous recommande, quand vous n'avez pas encore ce flot de clients réguliers, quand votre offre elle est peut-être nouvelle, que vous êtes en train de la faire évoluer, que vous êtes en train de la tester, que votre business, vous n'avez pas de votre flot de clients réguliers qui arrive de façon continue, la meilleure manière de vendre à ce stade-là de développement de votre business, c'est l'oral. C'est la conversation à l'oral avec quelqu'un. Et le meilleur endroit pour mener ces conversations de vente, c'est en appel de vente, c'est en consultation. Salut Sophie, bienvenue par ici. Donc, la vente, c'est pas un monologue. La vente, c'est une conversation. Donc, l'idée, c'est de créer des espaces dans notre business où on va pouvoir avoir des conversations réelles avec des vrais êtres humains. Une nouvelle offre, quand on est en train de créer une nouvelle offre, de mettre en place une nouvelle offre, c'est comme si on était en train d'apprendre à parler une langue étrangère. Pour maîtriser cette langue, on a besoin de la pratiquer. Et pour pratiquer, la meilleure façon, c'est d'avoir une conversation avec des vraies personnes qui vont pouvoir vous donner du feedback sur votre façon de parler votre offre. Et souvent, on a envie de vendre à l'écrit. Donc, on se dit, je vais faire des posts de vente, je vais faire des mails de vente, où je vais parler de mon offre et de ses bénéfices, etc., etc. Sauf que c'est comme si vous étiez en train d'apprendre à parler une langue étrangère et que vous disiez, ok, je vais rédiger une dissertation alors que je connais que 3 mots de cette langue étrangère. C'est super difficile. Donc le meilleur moyen de vendre, c'est l'oral, c'est de faire porter votre message avec la puissance de votre voix. Et pour ça, vous avez besoin de définir dans votre business quels sont les espaces où vous allez pouvoir vendre à l'oral, où vous allez pouvoir oraliser votre offre, où vous allez pouvoir avoir des conversations avec les gens qui sont vos clients idéaux de préférence. Faut bien se dire que votre client idéal, la seule question à laquelle il a besoin que vous répondiez, c'est est-ce que tu peux m'aider ?
Est-ce que tu peux m'aider à résoudre mon problème? Est-ce que tu peux m'aider à améliorer ce que j'ai besoin d'améliorer dans ma vie? Donc, je répète, un vendre, c'est une conversation, c'est pas un monologue. Et une bonne conversation, elle a besoin d'un cadre. Ce cadre, c'est l'appel de vente. À condition que cet appel de vente, il soit bien pensé, bien mené, bien positionné, bien marketé d'une certaine façon. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre à faire pendant l'atelier. Comment marketer votre appel de vente, comment mener la conversation de façon fluide et impactante, et comment transitionner cette conversation vers une proposition de travail avec vous. Donc là, le cœur de notre échange aujourd'hui, c'est de vous partager les 5 erreurs les plus courantes que moi je vois chez mes clientes, que j'ai faites moi-même en tant que coach et entrepreneur, et de vous donner pour chaque erreur pourquoi c'est une erreur, ce que ça génère chez votre client, comment vous pouvez, comment savoir si vous êtes en train de faire cette erreur-là, et la solution que vous pouvez adopter pour recadrer cette erreur. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que pour celles qui me rejoindront pour l'atelier, je vous ai préparé une checklist complète qui regroupe, je crois que j'ai 24 ou 25 erreurs. 24, je crois, à ce stade, il y en a 24. Salut Mélissa, salut Indra, qui est du monde qui arrive. Donc pour toutes celles qui rejoindront l'atelier, je vous ai préparé une checklist de 24 erreurs, et avec à chaque fois pourquoi c'est une erreur, ce qui se passe du côté du client, comment savoir si vous faites cette erreur et comment la corriger. Donc c'est la checklist complète, et je les ai classées en fait en ce qui se passe avant l'appel, ce qui se passe pendant l'appel, ce qui se passe après l'appel, pour que vous sachiez exactement en fonction de où vous en êtes dans votre business, si vous êtes en train d'essayer d'obtenir des appels, si vous avez des appels et que vous voulez améliorer votre taux de conversion, et qu'est-ce que vous faites des gens qui ont dit oui, qui ont dit non, comment vous gérez toutes ces personnes-là après les appels. Donc la première erreur, c'est une erreur que je dirais, c'est une erreur quand on positionne notre appel de vente. Notre première erreur, c'est de proposer un coaching gratuit, par exemple, ou un machin truc gratuit, un appel gratuit, mais pas une vraie consultation, c'est-à-dire pas un vrai appel de vente. En général, on fait cette erreur parce que on veut aider, on veut montrer qu'on sait ce qu'on fait, on veut donner de la valeur, on veut montrer notre expertise, et on pense que la personne en face de nous va voir naturellement par elle-même qu'elle a envie de travailler avec vous, et en fait cette posture, c'est un peu j'évite d'assumer que j'ai envie de vendre, que je suis là dans un cadre qui est un cadre de vente. Ce qui se passe du côté du client, c'est que lui, il vient pour recevoir un service gratuit. Il vient pour recevoir un coaching gratuit, un audit gratuit ou des conseils gratuits, quel que soit votre cœur de métier. Et la personne qui vient pour un truc gratuit, elle n'est pas dans un processus d'achat. Elle n'est pas dans un processus de décision. Est-ce que oui ou non, j'ai envie de travailler avec l'entrepreneur, le coach, le consultant qui est en face de moi. Donc quand on va présenter notre offre à la fin, elle va être surprise, elle va être gênée, elle va se refermer et elle va vouloir avoir envie, très très vite envie que cet appel se termine. Et nous, on va ressentir ça et du coup ça peut nous gêner dans notre posture, nous faire perdre confiance en nous, etc. Donc vous faites cette erreur. Comment savoir si c'est une erreur que vous faites? C'est si votre appel découverte, votre appel de vente, vous lui donnez un nom, genre session gratuite, coaching gratuit, coaching offert ou des trucs comme ça. Sans dire clairement que c'est un appel de vente et que il y aura une proposition de vente qui sera faite à l'issue de cet appel. Vous faites cette erreur-là si vous donnez des conseils gratuits, si vous faites votre métier pendant l'appel et que à la fin vous glissez comme ça. En fait, si tu veux qu'on travaille ensemble, blablabla, vous balancez votre offre à la fin très très vite pour vous en débarrasser. C'est probablement que vous n'êtes pas très au clair sur votre posture et la personne en face, elle n'est pas très informée qu'elle est là dans un appel de vente. Donc la solution, c'est de clarifier l'objectif de cet appel dès le moment de la prise de rendez-vous, dès la conversation qu'il y aura eu en amont de cet appel. C'est-à-dire que oui, ça peut être un appel pour faire le point, pour identifier ce qui bloque, voir si c'est pertinent de travailler ensemble, et l'objectif c'est qu'il y ait une décision qui soit prise à la fin. Donc là, c'est l'idée vraiment d'assumer notre posture professionnelle et entrepreneuriale. On est des professionnels, on est là pour vendre des transformations, des accompagnements, des services, des produits. On est là pour vendre quelque chose parce qu'on est des entrepreneuses. Et que le plus haut niveau de service qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est dans nos programmes, dans nos appels, c'est pas dans notre contenu gratuit. Donc, dans l'atelier, je vous apprendrai à comment marketer votre appel pour que ce soit à la fois très clair que c'est un appel de vente. L'idée, c'est qu'il y ait une décision qui soit prise à la fin de travailler ensemble ou pas tout de suite, ou pas pour cette offre-là. L'idée, c'est que votre appel, il soit clair, mais qu'il soit magnétique, que les gens aient envie de venir à cet appel. Et que ça se fasse dès la prise de contact, que la personne, elle sait tout de suite qu'elle va dans un appel de vente.
L'idée, c'est de repartir pour vous avec un process en amont de l'appel qui soit structuré pour poser le cadre de la conversation et que vous soyez à l'aise dans ce cadre. Est-ce que là, pour celles qui sont là, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette erreur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Moi, c'est quelque chose que j'ai fait au début de mon aventure entrepreneuriale. Je proposais des coachings gratuits en espérant que les gens se rendent compte que le coaching c'était trop bien et qu'ils deviennent mes clients. Ça n'a pas marché, en toute honnêteté. J'ai dû faire une vingtaine de coachings gratuits et j'ai dû avoir 2 personnes qui sont devenues clientes. Alors que depuis que mes appels, moi j'appelle ça des sessions stratégie, mes appels de vente, depuis que mes sessions stratégie, je dis clairement que l'objectif c'est qu'il y ait une prise de décision qui soit faite sur oui ou non est-ce qu'on a envie de travailler ensemble, mon taux de conversion en appel en session stratégie il est autour des 70%. Donc les personnes, elles arrivent en session stratégie, elles savent que potentiellement elles ont envie de travailler avec moi. Elles savent pas si ça se fera tout de suite, mais en tout cas elles savent qu'il y a déjà un intérêt et qu'elles savent qu'elles sont là pour prendre une décision et pour que je les aide dans leur prise de décision. Et ça change tout dans le taux de conversion, hein, clairement. La deuxième erreur, on peut vite tomber dans cette erreur, nous dit Sophie, par manque d'assurance et d'expérience. Yes. C'est vraiment une question de posture et c'est vraiment une question de... Et je pense qu'il y aura des clés aussi dans la deuxième erreur là que je vais vous partager. C'est que un appel de vente, c'est un lieu de prise de décision. C'est pas un lieu où on va exercer notre métier. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et je pense qu'en termes de posture et d'expérience, ça peut aussi vous guider là-dessus. Si vous faites cette erreur de dire, ok, en fait, pendant l'appel de vente, je vais servir, je vais faire mon métier, je vais donner des conseils, je vais coacher, quel que soit votre métier, au lieu de vendre. Là, on fait cette erreur si on pense que pour vendre, on a besoin de prouver. On a besoin de prouver notre expertise, de prouver notre valeur, de prouver qu'on peut aider la personne en face. Quand on fait ça, on va donner des idées, on va donner à l'autre des pistes de réflexion, des conseils, etc. On veut montrer notre compétence, on veut montrer qu'on est généreux, on veut montrer qu'on n'est pas là juste pour vendre, etc. Qu'on fait les choses différemment des autres. Ce qui se passe du point de vue du client, quand on est dans cette posture-là, c'est que il va avoir l'impression, ou elle va avoir l'impression, que son problème, il est en partie réglé. Et donc, elle va quitter cet appel avec un faux sentiment d'avancement. Elle va se dire, ok, c'est bon, en fait, j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir résoudre mon problème toute seule. Sauf que c'est pas le cas. Si elle avait pu résoudre son problème toute seule, elle l'aurait déjà fait. Elle serait pas venue vous voir en appel de vente pour le faire. Donc, résultat, la cliente, elle voit pas, la cliente, le client ne voit pas pourquoi il investirait maintenant. Il se dit, je vais aller tester tous les conseils qu'elle m'a donnés. Et puis je verrai bien, je vais me débrouiller par moi-même. Ce qui se passe, c'est que du coup, on la lâche un peu dans la nature, cette personne qui avait besoin de notre aide, on la lâche dans la nature avec des conseils un peu en vrac qu'elle va avoir du mal à mettre en place toute seule. Donc on la dessert en fait, on ne sert pas ni nous, ni elle. Vous faites cette erreur si vous vous rendez compte que pendant vos appels de vente, vous expliquez, vous conseillez, vous créez des plans d'action pour votre prospect pendant l'appel. Et vous terminez avec un truc un peu vague du genre ok, dis-moi si tu veux qu'on travaille ensemble, et vous vous retrouvez déçu que la personne elle donne pas suite, puisque la personne elle se dit ok, bah en fait elle m'a donné plein de conseils, je vais aller les appliquer puis je verrai après. La solution, c'est vraiment une question de posture, c'est de se dire que en appel de vente, on n'est pas là pour résoudre le problème de notre client, on est là pour lui montrer ce qui bloque. On est là pour poser un diagnostic clair, voilà ce qui va pas, voilà ce que tu as envie, voilà le parcours que moi je pourrais te proposer pour y arriver, mais on donne pas les solutions. Par exemple, moi en session stratégie, on fait un bilan, on fait un diagnostic, je dis écoute, voilà, moi d'après ce que tu m'as dit, les 2-3 priorités que moi je vois pour ton business, c'est ça, ça et ça. Voilà comment moi je peux t'aider à travailler sur... Par exemple, il faut que tu clarifies ta niche et ton positionnement, il faut que tu structures un écosystème d'offres qui soit plus cohérent, il faut que tu revoies ton marketing parce que tu y passes trop de temps et c'est pas assez efficace. Cela pourrait être par exemple les 3 points qu'on verrait à l'issue d'une session stratégie. Maintenant, je vais pas lui dire comment elle va bosser sa niche et son positionnement, je vais pas lui dire comment elle peut créer son écosystème d'offres et je vais pas lui dire comment créer son plan marketing. Parce que déjà, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de lui donner ça, c'est des choses qu'on va mettre ensemble au cours du temps. Et puis lui donner des fausses pistes, ce serait pas la servir à ce moment-là, parce que lui donner par exemple une stratégie marketing, lui dire ok, par exemple lance un podcast, si je lui dis pas pourquoi, si je lui dis pas comment, si je l'explique pas, si je la coach pas pour qu'elle ait le bon mindset pour le faire, en fait potentiellement je la vois dans un mur. Donc c'est pour ça que je ne donne pas de conseils, je ne coache pas pendant les sessions de stratégie. Par contre, j'aide la personne en face de moi à identifier les 2, 3
trucs principaux sur lesquels elle a besoin de bosser pour aller là où elle a envie d'aller. Donc l'idée, et ce que je vous apprendrai à faire pendant l'atelier, c'est de vraiment structurer votre appel pour créer de la clarté et pas pour offrir une solution immédiate. Vous allez apporter de la clarté. Vous allez, dans l'atelier, je vais vous apprendre à mener un appel qui soit puissant, qui soit fluide, sans coacher gratuitement, sans donner des conseils gratuitement. Et un appel qui va apporter beaucoup de valeur, sans donner des conseils gratuits. Et l'idée, ça va être de partir, effectivement, oui Sophie, c'est ça, c'est en fait, on fait un état des lieux. On fait un état des lieux, la personne, elle nous explique là où elle est, là où elle veut aller. On fait, nous, le diagnostic, on lui dit, ok, voilà ce sur quoi tu as besoin de bosser. Et ça nous permet de faire le lien très très naturellement avec notre offre. Et ça, je vous apprendrai les étapes pour prendre ce que la personne vous aura dit et l'utiliser pour faire le lien avec votre présentation d'offre à la fin de l'appel. Et ça, c'est hyper puissant parce que vous allez faire le lien, en fait, créer les ponts entre ce qu'elle vous dit et votre offre. Et vous allez présenter votre offre par le prisme de ce qu'elle vous aura partagé. Et du coup, ce sera hyper puissant. Et en termes de conversion, c'est beaucoup plus efficace parce que la personne, elle se dira, ah, ok, elle a compris vraiment quel est mon besoin et c'est la bonne personne pour m'aider. La troisième erreur, ça va être de mal expliquer le problème que vous aidez à résoudre. C'est-à-dire que vous êtes dans votre monde, vous parlez de votre approche, de votre process, de votre passion, mais le risque, c'est d'oublier de traduire ça dans le langage de notre client. Et donc de penser qu'elle va comprendre par elle-même la valeur de ce qu'on propose, alors que pour elle, elle comprend pas. Par exemple, j'ai utilisé cet exemple dans l'épisode de podcast de la semaine dernière. Mais si quelqu'un me dit, ok, moi, dans ton programme, je t'aide à te reconnecter à toi-même, ok, en fait, si je suis pas coach, je comprends pas ce que ça veut dire, se reconnecter à moi-même. Moi, je le sais parce que ça fait partie de mon métier, mais quelqu'un qui est pas dans l'univers du coaching et du développement personnel, tu lui dis, ok, je vais t'aider à te reconnecter à toi-même, et ok, cool, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça va changer quoi dans ma vie du quotidien? Donc, le risque quand on va utiliser des formulations comme ça qui sont un peu notre langage d'experte, c'est que la personne en face, ce qui se passe pour le client, la cliente en face, c'est qu'elle va pas forcément se sentir concernée par ce qu'on partage. Elle va pas réussir à se projeter. Elle va se dire ouais ok c'est intéressant, mais elle voit pas en quoi ça va l'aider concrètement à résoudre ses problèmes, à améliorer ce qu'elle a envie d'améliorer, à changer ce qu'elle a envie de changer. Typiquement, moi c'est un truc que je vois beaucoup sur les coachs qui parlent de confiance en soi, d'estime de soi, tous ces sujets-là. Ok très bien, mais en fait dans mon quotidien, pourquoi j'ai besoin d'avoir confiance en moi? Pourquoi j'ai besoin de travailler sur mon estime de moi? Pourquoi j'ai besoin de travailler sur ma relation avec moi-même? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Votre client, c'est ça qui se pose comme question. Ok, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Et si vous êtes capable de dire, par exemple, si vous êtes coach confiance en soi pour les mamans, bah en fait, le fait d'avoir confiance en soi quand on est maman, je vous parle d'un exemple très récent dans ma propre vie, c'est que s'il y a des personnes qui critiquent votre parentalité, bah en fait, ça vous touchera beaucoup moins parce que vous avez confiance en vous. Vous voyez, faire le lien avec la vie réelle de votre cliente idéale. C'est ça qui va le faire se sentir comprise. Donc comment savoir si vous faites cette erreur? C'est si en appel de vente, là, vous parlez beaucoup, vous dites beaucoup de choses, et que la personne, elle vous répond, ah oui, c'est intéressant, je vais y réfléchir, je suis pas sûre, je comprends pas bien. Alors, c'est pas sûr qu'elle formule le je comprends pas bien. Généralement, c'est ok, je vais y réfléchir, et puis après, vous n'avez plus jamais de nouvelles d'elle. Celle qui vous dira je comprends pas bien, c'est que déjà, elle est un peu plus avancée dans son processus de réflexion. Donc l'idée, la solution, c'est de toujours repartir des mots de votre cliente, de votre client. C'est-à-dire que au début de l'appel, vous lui demandez de formuler son problème, et quand vous présentez votre offre, vous reformulez son problème, vous normalisez son problème, vous lui montrez que c'est normal, vous la rassurez sur le fait qu'elle a pas qu'elle a un problème qui est résoluble, qu'il y a des solutions. Lui expliquer que son problème il est normal, mais que ça a un coût pour elle, et lui présenter un chemin de transformation qui soit clair, qui soit rassurant et qui répond à son besoin. Donc là aussi, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mais dans l'atelier, je vais vous apprendre à articuler clairement votre message de vente en vous appuyant sur les mots de votre prospect, de la personne qui est en appel de vente avec vous. Et de vraiment apprendre à faire le lien entre le paragraphe qu'elle vous aura donné de description de son problème et ce que vous proposez de votre offre claire et structurée.
Est-ce que ça vous parle, là, cette erreur-là, d'utiliser un langage trop complexe? N'hésitez pas à m'arrêter, me poser des questions. J'arrive à suivre le chat à peu près en même temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de vous répondre. La quatrième erreur, elle va se jouer plutôt en amont de l'appel. C'est une erreur hyper fréquente de rendre le processus de vente un peu impersonnel. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes il y a quelqu'un qui parle avec vous et que vous lui envoyez le lien automatique pour prendre rendez-vous avec elle sans créer de lien. Et c'est un peu fou. En fait, vous voulez faire simple, vous voulez faire rapide, vous voulez faire pro et vous vous dites que c'est plus fluide d'envoyer un lien Calendly ou Google ou je sais pas quoi et vous pensez que le contact humain se fera pendant l'appel et qu'il n'y a pas besoin de créer du contact humain avant. C'est une erreur parce que ce que vit le client, c'est qu'il ne se sent pas accueilli, le client, la cliente. Globalement, elle vous connaît pas et elle reçoit un lien complètement impersonnel, complètement froid, comme si elle entrait dans une file d'attente. Ce qui se passe quand on fait ça, quand on n'humanise pas le process de vente en amont, le risque c'est que vous risquez d'avoir des gens qui oublient les rendez-vous, vous risquez d'avoir des no-shows, c'est-à-dire des gens qui réservent des appels mais qui viennent pas. En fait, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de confiance qui a été créée en amont de l'appel de vente. Et du coup, en fait, tout ce travail sur la confiance, il doit se faire pendant l'appel, alors que ce que je vous apprendrai à faire pendant l'atelier, c'est à commencer à bâtir cette confiance en amont de l'appel. Les derniers chiffres, là, j'ai lu une étude il y a pas longtemps, qui disait que à peu près 60-70% des gens, quand ils viennent en appel de vente, ils connaissent déjà plus ou moins leurs réponses, ils ont déjà plus ou moins pris leur décision. Donc on a besoin de faire ce nurturing, là on a besoin d'aller nourrir la relation, d'aller bâtir de la confiance avant l'appel. Donc si vous avez beaucoup de no-show, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui bookent des appels de vente et qui viennent pas, si vous relancez, que vous n'avez pas de réponse, ou si vous avez des gens qui viennent en appel mais que vous n'avez pas de gens intéressés, que vous n'avez pas beaucoup de conversions, c'est que peut-être il y a besoin de réhumaniser le contact, le contact autour de votre process de vente. Pardon, je viens d'avoir une notification parce que j'ai plus de batterie, mais j'ai pas mon chargeur. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc réhumaniser votre process de vente. Proposer des échanges par message, par mail, par vocal avant l'appel de vente, où vous allez poser quelques questions, vous allez apprendre... En fait, l'idée, c'est de vous intéresser sincèrement à la personne qui va venir en appel de vente avec vous et de le lui montrer, de commencer à créer ce lien émotionnel, de commencer à tisser cette confiance avant l'appel, avant que vous soyez ensemble sur Zoom ou quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser avec cette personne. Donc, pendant l'atelier, on va travailler cette stratégie en amont de l'appel, comment on fait pour la stratégie de prise de rendez-vous, la stratégie de suivi aussi, parce que c'est hyper important. Je dis toujours à mes clientes, money is in the follow-up. L'argent est dans le suivi. C'est hyper important d'avoir des stratégies de follow-up qui soient bien pensées, bien construites, pour aller continuer à nourrir le lien avec les gens. Ceux qui vous ont dit oui, ceux qui vous ont dit non, pas maintenant, comment est-ce que vous allez les nourrir le lien avec eux? L'idée, c'est que vous repartiez de l'atelier avec un plan clair entre le moment où la personne elle entend parler de vous pour la première fois et le moment où elle devient client, ce que vous avez besoin de mettre en place pour créer un process de vente qui soit aligné avec ce que vous avez envie de faire, qui soit fluide pour vous et qui soit efficace, c'est-à-dire qui vous amène vos clients idéaux, ceux avec lesquels vous avez envie de travailler. Une autre erreur que je vois beaucoup, c'est de se focaliser sur l'envie d'avoir une réponse, un oui ou un non, plutôt que d'accompagner la personne vers une vraie décision. Vous croyez que pour être bonne en vente, vous avez besoin d'un oui clair et rapide. Vous êtes dans cette erreur-là parce que probablement que vous avez peur que l'indécision de la personne en face de vous, ça implique un échec quelque part dans votre processus de vente. Ou alors à l'inverse, vous abandonnez la vente, vous arrêtez de vendre dès que la personne vous dit « Ah, je sais pas. Je suis pas sûre, j'ai peut-être pas le temps, j'ai peut-être pas l'argent, etc. » Dès qu'elle va formuler une objection, vous allez vous mettre en retrait et arrêter de vendre. Ce que vit le client quand vous êtes vous dans cette posture-là où vous voulez absolument avoir une réponse, un oui ou un non, et que vous mettez la pression pour avoir cette réponse, c'est que justement elle va ressentir de la pression. Elle va ressentir de la confusion, elle va ressentir du doute, et un esprit confus n'achète pas. Donc ce qui risque de se passer, c'est que la personne elle peut se refermer,
Elle peut avoir envie de terminer l'appel très très vite, être un peu dans une posture de fuite, ou dire non, alors qu'en fait elle aurait pu dire oui, mais comme elle n'est pas sûre, elle dit non. Encore une fois, un esprit confus n'achète pas. Quand on fait ça, quand on veut presser la décision, en fait on ne donne pas d'espace pour que la personne en face, elle puisse prendre une décision sereine, calme, posée, réfléchie. Donc comment savoir si vous faites cette erreur? C'est si vous sortez de vos appels vidés. Si vous ressortez de vos appels de vente en étant vidé, en étant ok, il faut que j'aille dormir, c'est que vous avez un peu poussé sur la prise de décision. Vous avez peut-être vous êtes mise en retrait parce que vous avez eu l'impression que c'était un non. Du coup, vous avez arrêté le process de vente en plein milieu. Et du coup, vous êtes pas donné l'opportunité de poser les vraies questions pour comprendre pourquoi ça bloque, pour comprendre l'objection de l'autre, et donc éventuellement l'aider à lever cette objection, ou en tout cas si vous aidez pas cette personne-là à la lever, vous pouvez utiliser ces informations-là pour vos prochains appels de vente. Donc l'idée c'est que de garder votre posture de service, même dans la vente. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un appel de vente, on n'est pas là pour servir. On n'est pas là pour donner du conseil, on n'est pas là pour exercer notre métier pendant l'appel de vente. On est là pour guider la prise de décision. Et guider cette prise de décision, on peut le faire depuis un espace de neutralité, on peut le faire en aidant la personne à explorer ses critères, ses questions, ses freins, ses peurs. On peut lui poser des questions. Qu'est-ce qui rend la décision difficile à prendre pour toi maintenant? De quoi est-ce que tu as besoin pour prendre ta décision? Comment est-ce que tu souhaites que je t'aide, que je te guide dans cette prise de décision? Donc l'idée c'est d'accompagner la prise de décision et pas de pousser la personne à prendre une décision dans l'urgence, dans l'achat, de pousser vers l'achat impulsif, de créer de la fausse urgence, etc. Donc pareil, dans l'atelier je vous expliquerai à vraiment cadrer l'espace de la prise de décision pour votre client. On parlera de comment l'accompagner autour de ses objections. C'est normal qu'une personne ait des objections et notre rôle d'entrepreneur, c'est de l'accompagner pour comprendre vraiment ce qui se joue derrière ces objections. Les objections, c'est juste un automatisme du cerveau. Un cerveau humain, par défaut, il dit non. Donc notre rôle, c'est de comprendre ce qui se joue vraiment pour la personne et est-ce que son non, c'est un non par défaut ou est-ce que c'est un vrai non factuel et intentionnel et conscientisé chez la personne en face. Une autre erreur à laquelle je viens donc là je récapitule, mais j'en ai une autre qui me vient et je vais vous la partager. Donc je vous ai dit les 5 erreurs que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est offrir un service gratuit, un appel gratuit, un coaching gratuit, au lieu de poser le cadre d'une vraie conversation de vente. Première erreur. Deuxième erreur, ça va être d'envoyer un lien de prise de rendez-vous automatique sans interaction humaine. La troisième erreur, non, ça c'était la troisième, pardon. La deuxième que je vous ai partagée, c'était de faire votre métier, donc de servir au lieu de vendre pendant l'appel. La troisième erreur, c'était donc la question du lien. La quatrième erreur, c'est de mal formuler le problème du client et utiliser votre langage de professionnel plutôt que de lier ça à ce qu'il vit dans son quotidien. Et la cinquième erreur, c'est de pousser à la décision, de chercher d'abord vouloir une réponse plutôt que d'aider la personne, de la guider dans sa prise de décision. Une autre erreur que je viens de voir là au feeling et que j'ai envie de vous partager, c'est de ne pas donner envie avec votre appel découverte, avec votre appel de vente. Okay. On pense que appel de vente, appel découverte, ou même si on lui donne un nom un petit peu sexy, on va se dire ok, c'est suffisant pour que les gens comprennent ce que c'est et qu'ils aient envie de venir. En fait, la réalité c'est que personne n'a envie de faire un appel de vente. Personne n'a envie de prendre 1 heure de son temps pour qu'on lui vende un truc. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est une solution à leurs problèmes. Donc quand on voit appel de vente, on voit consultation, le réflexe, c'est de se dire oh là là, encore quelqu'un qui va essayer de me vendre un truc. Donc la personne, elle hésite, elle reporte, elle vous ghost, elle ignore vos invitations, vos appels à l'action, etc. Même si elle aime bien ce que vous faites, elle aime bien votre contenu. Donc
Si vous êtes dans une situation où il y a peu de gens qui réservent spontanément vos appels de vente, si vous avez besoin de relancer plusieurs fois, si vous avez besoin de pousser un peu pour que les gens viennent dans vos appels découvertes, ou vous avez des gens qui vous disent ok, j'ai pas très bien compris, c'est quoi ton truc là, ton appel découverte, à quoi ça sert? L'idée ça va être de transformer cet appel de vente, cette consultation, cet appel découverte, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, et d'en faire une proposition à haute valeur ajoutée. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre à faire pendant l'atelier. Oui, on peut lui donner un nom. On peut le marketer en fait. Cet appel de vente, on a besoin de le marketer. On a besoin de mettre en avant le bénéfice concret pour le client. Ça, on peut appeler ça session diagnostic, session clarté. Moi personnellement, j'ai choisi session stratégie. L'idée c'est d'expliquer exactement ce que les gens vont recevoir pendant cet appel, qu'ils achètent ou pas. Cet appel, et j'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière, donc si vous l'avez pas encore écouté, vous pouvez aller l'écouter, le considérez déjà pour vous et le positionner dans votre business comme un espace de service à haute valeur ajoutée. Encore une fois, vous ne servez pas gratuitement, mais vous accompagnez la personne autour d'un diagnostic et d'une prise de décision. Et ça, c'est du service. Ça, c'est un haut niveau de service et exprimer que le fait de venir passer une demi-heure, 45 minutes, 1 heure avec vous en appel de vente, ça a de la valeur pour la personne. Donc là, je vous ai partagé les 6 erreurs du coup, les plus fréquentes que je vois chez mes clientes que j'ai faites moi-même. Il y en a beaucoup d'autres. Donc je vous ai dit, j'ai créé en bonus de l'atelier une checklist qui regroupe 24 erreurs. Je crois qu'hier, quand j'ai fait le décompte, il y en avait 24. Peut-être 25, parce que du coup, j'ai peut-être rajouté celle que je vous ai partagée dans la last minute. Elles sont classées donc étape par étape. Ce qui se passe avant l'atelier, les erreurs avant l'appel, pardon. Ce qui se passe avant l'appel, ce qui se passe pendant l'appel, ce qui se passe après l'appel. Avec pour chaque erreur identifiée, les clés pour désamorcer ces erreurs, pour les corriger et pour poser une stratégie de vente qui soit solide, qui soit claire, qui soit durable et qui soit pérenne et qui vous corresponde à vous surtout. Parce que c'est ça le vrai enjeu ici. Donc ce bonus, cette checklist, elle est offerte à toutes les participantes de l'atelier du 7 juillet. Donc cet atelier du 7 juillet, il s'appelle Stratégie de vente sur mesure. Ça aura lieu de 14h à 16h30 le 7 juillet. Il y aura évidemment un replay inclus pour toutes les personnes qui nous rejoindront. Donc ce qui va se passer pendant cet atelier, je vais vous apprendre à transformer votre appel de vente en une expérience que vos clients veulent vivre. Je vais vous partager des scripts, je vais vous montrer des exemples, je vais vous montrer des structures dans l'appel et comment positionner cet appel avec des structures que j'ai testées, que mes clientes ont testées et qui fonctionnent du tonnerre. Je vous partagerai les étapes pour créer une transition fluide vers votre offre. Comment passer du diagnostic, donc vous comprenez ce que la personne elle vit, quel est son problème, à la proposition de valeur, sans rupture, sans malaise, en étant que ce soit très fluide, que ce soit très simple, très aligné, à la fois pour vous et pour la personne qui entend cette proposition de valeur. Donc c'est la méthode des ponts de valeur. Donc comment lier chaque point, chaque blocage, chaque problème identifié par votre client, par votre cliente, à un élément spécifique de votre accompagnement. Donc je vous partagerai donc cette structure d'appel qui convertit et on verra comment marketer vos appels, comment faire en sorte que les gens aient envie de venir dans cet appel de vente. Et vous pourrez personnaliser ça à votre style, à votre offre, à votre vibe, à la façon dont vous avez envie de communiquer, que vous communiquez sur les réseaux sociaux ou pas, par exemple. Je vous partagerai aussi la structure de suivi post-appel. Qu'est-ce que je fais après l'appel? Si les gens disent oui, tant mieux, ils rentrent dans votre onboarding client. Et s'ils disent non, ou pas maintenant, ou je suis pas sûre, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment on s'occupe de ces personnes-là? L'idée, c'est vraiment de transformer les ah ouais, je vais y réfléchir ou pas tout de suite en décision claire, oui ou non. C'est pour libérer de l'espace mental, à la fois pour votre client potentiel et pour vous. Cet atelier au départ, c'était un atelier que je voulais créer uniquement pour mes clientes parce que j'ai plusieurs clientes qui en sont à ce stade où elles ont besoin de bosser sur leur taux de conversion, d'avoir de meilleurs taux de conversion dans leurs appels de vente. Et puis en fait, je me suis dit, en fait, je vois tellement d'entrepreneuses qui ont besoin de ça, qui ont besoin de savoir vendre avec simplicité, avec fluidité, que je me suis dit, ok, je vais en faire un format, un programme que je vais proposer à toute mon audience.
Donc c'est vraiment un atelier qui va être structurant pour bâtir votre stratégie de vente. On va parler des appels de vente et je vous proposerai aussi une stratégie un peu différente pour celles qui veulent vraiment pas faire d'appels de vente. On peut réfléchir à une autre façon de mener ces conversations de vente de façon asynchrone. Donc je vous partagerai cette stratégie aussi avec ses avantages et ses inconvénients et vous pourrez choisir en fonction de là où vous en êtes dans votre business qui fonctionnera le mieux pour vous. Vous aurez un workbook pas à pas avec hyper détaillé pour voilà, passer de ok, j'ai pris la décision de mettre en place cette stratégie-là, concrètement comment ça marche. Donc vous aurez le pas à pas avec toutes les actions concrètes à mettre en place pour des appels de vente qui convertissent. En fait, tout ça c'est vraiment basé sur ma méthode de vente alignée, adaptée à votre façon unique de vendre à vous en fait. Cet atelier, il a son tarif de lancement pour l'instant. Donc il est à 150 € TTC jusqu'au 7 juillet. Et ensuite, il passera à 195 € pour accéder au replay et à tous les bonus qui seront inclus dans cet atelier. Il y a un tarif Early Bird pour toutes celles qui nous rejoindront avant le 1er juillet. Oui, c'est ça, le 1er juillet. Donc si vous voulez bénéficier du tarif Early Bird, l'atelier est à 99 € avec ce tarif-là. Ou si vous voulez le code promo, vous m'envoyez un petit DM et je vous envoie le code pour que vous puissiez bénéficier de cette promo-là pour accéder à l'atelier. En bonus, donc je vous ai dit, en bonus, il y a la checklist, les erreurs à éviter, une checklist qui a un vrai game changer et franchement, rien que cette checklist, j'aurais pu la vendre au prix de l'atelier, clairement. Vous aurez une checklist pour passer à l'action en 7 jours et mettre en place votre stratégie de vente en 7 jours. Et je vous partagerai aussi un pack avec des prompts pour personnaliser votre propre stratégie de vente grâce à ChatGPT. Donc vous aurez des prompts stratégiques pour adapter ce que je vous aurai partagé à votre business, à la vente de vos offres à vous, aux spécificités de votre business à vous. Et il y a un bonus pour les 5 premières inscrites. Je vous propose un audit express personnalisé de votre stratégie de vente. Donc vous mettez tout ça en place et ensuite vous m'envoyez ce que vous avez fait et je vous fais le retour personnalisé sur ce qui peut être optimisé et amélioré, adapté à votre vibe, à votre force, à votre leadership, à votre univers à vous. Donc je vous ai dit, cet atelier à la base il était prévu pour mes clientes et j'ai décidé de l'ouvrir pour que plus de femmes puissent bâtir une stratégie de vente fluide, éthique, efficace, qui leur ressemble, qu'elle soit, que vous soyez aligné avec la vente, que vous soyez à l'aise à l'idée de vendre, parce que vraiment quand on est à l'aise à l'idée de vendre, ça change absolument tout ce qu'on fait dans notre business, dans notre aura, dans notre envie de partager. Donc le lien pour vous inscrire, il est en bio sur mon compte Instagram. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en savoir plus sur tout ou partie de ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je serai ravie de vous répondre en message. Et pour terminer aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler que vendre, c'est pas convaincre. Vendre, c'est proposer un espace de clarté et guider vos clients vers une décision. Vos futurs clients pour le coup. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble le 7 juillet, avec toujours ce point de mindset qui est, à mon sens, essentiel. C'est que vos clients, ils vous achètent pas vous. Vos clients, ils investissent pas sur vous. Ils investissent sur eux, à travers vous. Et quand on incarne ça, quand on incarne cette posture, la vente, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus alignée. Et ça fait du bien de vendre. Ça nous fait du bien à nous et ça fait du bien à nos clients. Voilà pour ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps et pour votre attention. J'enverrai le replay le temps que Instagram le charge là, et puis ce sera en ligne sur mon compte Instagram et je le mettrai aussi en replay sur YouTube. Donc vous pouvez me retrouver là-bas. Merci à toutes pour votre attention et votre présence. Et puis à très bientôt et j'espère vous retrouver le 7 juillet pour l'atelier sur les ventes alignées. Ciao ciao.